On a parfois l'impression que quelque chose en nous, c'est déjà avant même qu'on ait compris dans notre tête. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve précis qu'il semble venir vous parler d'un sujet que vous pensiez déjà réglé? Ou encore des situations qui se répètent dans votre vie, comme si la vie insistait pour que vous regardiez enfin un certain endroit en vous? Eh bien, c'est ça le langage de l'inconscient, comme une voix invisible qui cherche sans cesse à vous remettre sur le chemin de votre vérité. Bienvenue dans ce deuxième épisode de ce voyage au cœur de l'invisible dans ma pratique thérapeutique. Je suis Patricia Mourlande, thérapeute intuitive et facilitatrice d'expériences hypnotiques et extrasensorielles. Dans mes séances, j'observe chaque jour combien l'inconscient est un allié extraordinaire. C'est un espace vivant, organisé et profondément bienveillant, et quand on apprend à écouter son langage, on découvre qu'il est comme un pont entre le visible et l'invisible, entre ce que vous savez consciemment et ce que votre âme essaie de vous rappeler. Dans cette vidéo, je vais vous partager comment l'inconscient œuvre dans le visible à travers 3 manières de communiquer avec vous. Et restez bien jusqu'à la fin pour vivre une expérience guidée de communication avec votre inconscient. Votre inconscient est à l'œuvre en permanence. C'est lui qui gère vos battements de cœur, votre respiration, vos réflexes, mais aussi vos émotions, vos instincts, vos attirances, vos peurs, vos intuitions. Et il fonctionne comme un grand champ de mémoire et de symboles. Tout ce que vous avez vécu y est inscrit. Vos joies, vos blessures, vos expériences passées, vos héritages familiaux. Mais l'inconscient ne parle pas avec des mots. Il parle en images, en sensations, en synchronicité, en rêve et parfois même à travers les accidents de langage comme les lapsus, les oublis, les répétitions. Alors chaque message est une tentative de rééquilibrage, comme une façon plus profonde de dire « Regarde ici, tu as oublié une partie de toi ». Voici 3 manières dont l'inconscient communique avec vous. Les rêves. Le rêve est la voix royale de l'inconscient. C'est votre théâtre intérieur. Les personnages, les lieux, les symboles, tout y parle de vous. Rien n'est au hasard. Même dans les cauchemars, il y a des messages puissants. Ils veulent libérer des tensions, vous faire voir un blocage, vous révéler un besoin enfoui. Un jour, une cliente me raconte qu'elle rêvait toujours qu'elle ratait un train. Derrière ce rêve, il y avait peut-être la peur de manquer sa propre vie. Et à partir du moment où elle a commencé à ralentir, à s'écouter et cesser de courir, bien le rêve a disparu. Les lapsus et les oublis. Quand vous dites un mot à la place d'un autre, ce n'est peut-être pas une erreur. C'est souvent une vérité qui cherche à s'exprimer avant le mental. L'inconscient glisse un indice, comme un clin d'œil, pour vous dire « Tu veux bien m'écouter maintenant ?» Il y a les schémas répétitifs aussi. Vous attirez toujours le même type de situation. Et alors à ce moment-là, c'est peut-être votre inconscient qui rejoue une expérience non intégrée. Pas pour vous punir, mais pour vous donner une nouvelle chance de vivre quelque chose différemment. Quand vous le comprenez, ce cercle se transforme en spirale. Vous cessez de tourner en rond et vous commencez à évoluer. Alors quel est le lien thérapeutique avec l'inconscient ? Dans ma pratique, j'utilise des outils de thérapie brève comme l'hypnose spirituelle pour vous aider à dialoguer, vous, directement avec votre inconscient. Il suffit parfois d'un mot, d'une image,
d'une sensation pour qu'une porte s'ouvre. Et souvent, ce qui émerge n'est pas nouveau. C'est un souvenir, c'est une émotion, un symbole qui attendait d'être reconnu. L'inconscient ne cherche pas à compliquer votre vie, il cherche à vous protéger, à vous réconcilier avec les parts de vous-même que vous avez mises de côté. Et quand on apprend à l'écouter sans peur, il devient le plus beau guide de transformation intérieure. Voici maintenant une pratique guidée pour écouter le langage intérieur. Fermez les yeux quelques instants et respirez profondément. Laissez venir une image, une couleur, une sensation spontanément. Ne cherchez pas à comprendre. Observez simplement ce qui se présente. Peut-être que ce sera un souvenir, un mot, une odeur, un symbole. Et remerciez-le intérieurement. Votre inconscient vient de vous parler. Et plus vous pratiquerez cet accueil, plus son langage deviendra clair et familier et intuitif. L'inconscient, c'est la partie invisible de vous-même, celle qui garde vos trésors et vos blessures, celle qui vous ouvre en silence à votre évolution. En le réintégrant dans votre vie consciente, vous retrouvez votre intégrité. Chaque rêve, chaque émotion, chaque situation considérée comme ratée est un signe que votre être profond cherche à communiquer. Et quand vous apprenez à écouter ce langage, vous cessez de subir vos expériences. Si cette exploration vous parle, je vous invite à continuer ce voyage avec un prochain épisode de cette série, les émotions, l'énergie cachée. Et là, nous verrons comment les émotions, souvent invisibles, sont en réalité des forces puissantes de transformation intérieure. Alors abonnez-vous, laissez un pouce, laissez aussi un commentaire et souvenez-vous, tout ce que vous cherchez à comprendre à l'extérieur, votre inconscient le murmure déjà à l'intérieur de vous.